L'appellation village Bouzeron, on commence déjà à parler du cépage aligoté dès le XIIIe siècle. Dans l'ouvrage de l'abbé Courtépée, qui s'appelait L'histoire des duchés de Bourgogne, il décrit déjà une sorte d'aligoté qui existait à Bouzeron, un cépage vif, clair, limpide, avec une belle fraîcheur aromatique. Donc il le décrit déjà au XIIIe siècle. Avant la crise du phylloxéra, le cépage aligoté était travaillé au même niveau de qualité que le chardonnay et le pinot noir. Et c'est la crise du phylloxéra qui a relégué l'aligoté en bas de coteaux, sur des sols qui étaient évidemment un peu plus profonds, un peu plus riches, moins terroirisés peut-être, un peu plus tournés vers la production, ce qui a permis effectivement, avec ces aligotés plutôt acides, d'alimenter le marché du Kyr notamment. Environ 70 hectares sont plantés en aligoté. Et en fonction des déclarations de récolte, l'année dernière, il y avait 48 déclarations de récolte déclarant du Bouzeron. 48. 48. C'est beaucoup pour... Ça va en augmentant. En sachant qu'à Bouzeron, il y a réellement 5 domaines, dont la cuverie, 4 domaines dont la cave est à Bouzeron. Et ensuite, on a beaucoup de vignerons hors appellation, de Rully notamment, qui ont des vignes à Bouzeron et qui produisent du Bouzeron. Objectivement, Bouzeron a le vent en poupe en ce moment. Alors Bouzeron a le vent en poupe, le cépage aligoté a le vent en poupe. Un cépage aligoté très particulier, qui est adapté à son terroir, qui est considéré comme un aligoté un peu plus, issu de sélection massale. Effectivement, quand vous regardez bien, avec le changement climatique, on voit qu'on a des pertes d'acidité dans les vins blancs, en particulier le chardonnay, et on voit que l'aligoté, avec cette base acide, cette structure acide, eh bien, ça lui permet non seulement de bien résister à la chaleur, on a un fruit dont la peau est beaucoup plus épaisse que celle du chardonnay, ce qui lui permet de ne pas être brûlé ou folleté par la lumière du soleil, qui est de plus en plus acide. Et vous avez un feuillage qui est beaucoup plus important que le cépage, que les pieds de chardonnay, qui protège très bien les raisins de la chaleur et encore une fois de la lumière du soleil. La peau du raisin étant plus épaisse, eh bien, on a une amertume de peau qui apparaît de plus en plus et qui amène une certaine fraîcheur qui est liée. Alors, il y a une certaine fraîcheur amère et une fraîcheur acide, ce qui donne cette force au Bouzeron aujourd'hui et plus généralement au cépage aligoté, de répondre à une demande de vins un peu plus tendus, un peu plus ciselés que des vins qui seraient un peu fatigués, qui manqueraient un peu de peps et un peu d'acidité, vous voyez. D'une part parce que c'est l'un des seuls villages de Bourgogne qui a maintenu la culture d'aligoté en coteaux. C'est un cépage, c'était une culture dite de coteaux. Souvent maintenant l'aligoté est plutôt mis en plaine ou en baie de coteaux. À Bouzeron, ça a été maintenu en haut de coteaux. On a une origine végétale qui est très saine, qui n'a pas été démultipliée, sélectionnée et qui n'a pas perdu son essence première finalement. Parce qu'encore une fois, avant le phylloxéra, on travaillait l'aligoté au même niveau de qualité que le chardonnay et le pinot noir. Ça veut dire qu'on reconnaissait à travers l'aligoté cette capacité d'exprimer le terroir.